mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, et les présidents des deux chambres se sont rencontrés ce mardi en vue de la nomination du prochain Premier ministre. Le président de la République a officiellement informé le Parlement lundi de la démission du Premier ministre Diagui Laffontan. Selon le ministre démissionnaire de la Communication, Guilher Sedelva, le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Gédéon, doit fournir des explications sur le comportement passif de la police lors des événements survenus au cours du week-end du 7 juillet. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. Les consultations se poursuivent entre le chef de l'État et les présidents des deux chambres en vue de la nomination du prochain Premier ministre. Aucun nom n'est encore sorti. Le chef de l'État a déjà rencontré plusieurs autres secteurs dans le cadre de ces tractations. Rappelons que le processus de nomination d'un Premier ministre haïtien a été simplifié par les amendements de la Constitution. Le chef de l'État est dans l'obligation de consulter les présidents des deux chambres en l'absence de majorité au Parlement et de nommer ensuite son Premier ministre qui, après son discours de politique générale, devra obtenir un vote de confiance auprès des deux chambres. Le président de la Chambre basse, Gary Bodo, confirme avoir reçu la correspondance présidentielle l'informant de la démission du Premier ministre Diagui Laffontan. Intervenant pendant le journal du matin, il a encouragé le chef de l'État à multiplier les rencontres pour redéfinir son programme politique afin de faire alliance avec les différentes forces du pays. Concernant les qualités requises pour devenir Premier ministre, l'élu de Delma estime que le prochain chef du gouvernement devra être capable de dialoguer et être issu de la société civile. L'Organisation du peuple en lutte a présenté ce mardi une proposition de sortie de crise. Dans ce document de 7 pages, l'OPL insiste sur la nécessité de changer de gouvernance politique et de sortir de plus de 30 ans de transition. Cette structure politique souhaite la mise en place d'un nouveau gouvernement au plus vite, gouvernement qui aura pour mission de travailler à changer les conditions de vie de la population. Suivez les explications d'Edgar Leblanc-Fils, coordonnateur de l'OPL. Nous, dans l'OPL, nous craignons et nous pas d'accord avec aucun vide qui n'est pas capable de contrôler et qui est capable de conduire nous au chaos. Là, c'est comme si nous avons dit, nous presque habitués à ça, que c'est les puissances étrangères amies qui rentrent là, qui peuvent venir dire nous, voilà comment qu'il faut faire ou bien venir mettre l'ordre. Nous n'avons pas besoin de nouveau humiliation comme ça encore. Est-ce pourquoi donc, proposition nous, il n'est pas aller pour le vide total, il y aller à, dans un premier temps, combler le vide gouvernemental là, mais de non continuum de concertation, arriver à changer mode de gouvernance. Ce n'est pas seulement bloqué pour ne pas réussir. Nous voulons n'importe quel gouvernement et dirigeant réussi. Parce que la situation de misère, ça, n'est pas capable de continuer. Et puis demain, l'homme venu, c'est moins qu'à venir faire. Non, demain, m'a continuer sur ça que tu fait. Donc c'est pourquoi nous-mêmes, nous pas pour que pas réussir. Nous pour réussir, mais nous ne pas partager politique là, nous ne partager direction, etc. Et là, nous avons critiqué donc toutes les politiques qui peuvent répondre donc à amélioration conditions, qui peuvent répondre donc à avantage toutes catégories, mais particulièrement catégories défavorisées. Cependant, toute participation nous dans le gouvernement, les chita sous une approche qui visait à reformer l'État sans changer le mode de gouvernance. Là. Donc, les chita sont ensemble de questions qui doivent trouver réponse là. Nous devons aller vers en révision,
de réalisation état généraux, changer pour aller vers une conférence nationale qui fait que nous joignons une adhésion de majorité population sous jeunes pour diriger le pays. Notre seul objectif, c'est contribuer à sortir de la transition et rentrer donc dans une nouvelle république. Le maire de Pétionville, Dominique Saint-Roch, réclame une plus forte présence de la police dans les rues pour restaurer l'autorité de l'État et mettre un frein à l'insécurité qui ne cesse de se développer dans cette commune. L'édile a déploré les interférences politiques qui ne cessent de perturber son action pour libérer les rues de Pétionville. Le gouvernement questionne le comportement de la police nationale lors des derniers événements survenus en Haïti au cours du week-end du 7 juillet. Le ministre démissionnaire de la communication, Guilherme Sedelva, qui confirme qu'il y a un malaise au sein de la PNH, invite le directeur général Michel-Ange Léon à fournir des explications sur la réponse de la police aux actes de pillage dont ont été victimes plusieurs entreprises. Guilherme Sedelva, qui a rencontré la presse ce mardi après la démission du gouvernement, a par ailleurs affirmé que son équipe n'a pas échoué, mais assume seulement sa responsabilité devant l'histoire. On a dit bilan gouvernement ça, bilan, on a dit équipe ça, c'est pas un bilan d'échec, j'aime dire là. Et là, me dit, on va parler de gouvernement seulement, on va parler de président de gouvernement vision que le gouvernement lui-même fait le mieux que le capable pour l'appliquer parce qu'on connaît que pas de moyens. Il y a bonne bagaille qui besoin fait dans le pays, il n'y a pas de moyens. C'est pas pour dire comme le gouvernement, c'est pas magie, il va faire puis inventer l'argent, inventer des bagailles. C'est-à-dire qu'il faut gagner ressources pour faire. Et nous connaissons que jeudi, nous pas vraiment gagner aide internationale. C'est-à-dire que c'est si contribution que chaque grain haïtien baille, c'est avec ça que on a dit administration Moïse Lafontaine. C'est-à-dire que réalisation que vous faites, c'est avec mes moyens. Donc, certainement, il n'y a pas faire miracle. Mais moi-même, pas imaginer au monde capable de dire ça négatif. Regardez le volume qui fait dans le sud, regardez l'investissement qui fait dans le secteur agriculture, regardez l'investissement qui fait dans l'infrastructure d'une manière générale, de matériel lourd qui est à travers le pays, là, dans toute direction départementale, côté, c'est où qui a fait. Regardez ça qu'a fait l'administration publique, là, tout. Il faut qu'a fait pousser sur recrutement et pour mon administration. Assainissement qu'a fait l'administration. Combien de monde y a arrêté pour corruption, je veux dire, qui dans détention pour corruption. Certainement, on va dire, ah, mon cher, tu as fait plus. Mais c'est certain. On a dit ça. Mais, il y a un mouvement qu'a fait, regardez des mesures qui prennent par rapport à des contrats qui fait au détriment du peuple haïtien. Le président prend courage pour que les remettent en question. Et me dit déjà qu'il y a des gens, ce n'est pas pour rien, qui sont capables de chavirer le pays. Parce que l'événement passé dernièrement, il faut comprendre bien dans plusieurs dimensions. Il y a une dimension spontanée là-dedans, côté effectivement, il y a des gens qui sont mécontents. Et une mesure comme ça, c'est une mesure qui, naturellement, qui est toujours impopulaire dans n'importe quel pays sur la terre. Mais il y a l'autre aspect. Côté gagné, des gens qui profitaient de mécontentement pour infiltrer le mouvement, pour faire ça qu'ils fait là. Vous comprenez, côté écrasé, brisé. Regardez combien de gens qui sont en chômage, je dis là. Le mouvement unifié des transporteurs haïtiens, MUT, déplore les actes de violence enregistrés dans la capitale les 6 et 7 juillet dernier. Le MUT en impute la responsabilité aux dirigeants du pays alors que l'organisation syndicale leur avait demandé de ne pas augmenter les prix des produits pétroliers. En ce sens, les syndicalistes appellent les conducteurs de véhicules publics et privés, victimes d'une manière ou d'une autre, à venir présenter leurs doléances au local de l'organisation. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et de Berno Augusma. De nombreux véhicules ont été vandalisés ou incendiés lors des événements survenus les 6 et 7 juillet dernier, un fait que déplore le mouvement unifié des transporteurs haïtiens. Ce regroupement d'organisations syndicales évoluant dans le secteur du transport adresse ses sympathies aux victimes et s'engage à leur prêter main forte. Nous disons, porter dossier au vini. Faire dossier, faire photo de sa machine qui est victime, Jean Boulé, pour au vini.
Et nous tout profitons quasiment tout pour nous dire machine privée boulé yo. Yo même tous ces gens qui achètent machine qui passent en pile misère pour être capable d'acheter ces machines yo boulé. Dans ce sens là, nous disons on a fait un seul dossier. Nous pas faire dossier pour MIT seulement ou bien syndicat seulement, mais nous fait pour tout chauffeur machine qui victime venir là pour nous capable demander l'État pour restituer nous parce que l'État chita avec le secteur privé des affaires pour capable ça le fait pour eux. Mais moun ça c'est moun noué tant que tout le monde. Le MUT regrette aussi que des entreprises privées, des magasins et des supermarchés aient été pillés, saccagés et incendiés lors de ces émeutes. Il en impute la responsabilité à l'administration Moïse Lafontaine pour la légèreté dont elle a fait montre dans sa décision d'augmenter les prix des produits pétroliers à la pompe. Ce qui exaspère le plus les syndicalistes, c'est que les autorités ont préféré faire la sourde oreille dans le cadre de ce dossier, alors que le MUT avait pris soin auparavant de leur demander de ne pas prendre une telle mesure. Ça qui se passe dans le week-end dernier, il faut que des gens qui répondent question à la justice. Et si ça n'a pas fait, c'est parce que le pays n'a pas joué nous toujours. Donc ça n'a pas fini comme ça. Et satisfaction Premier ministre, tout le monde n'a pas Premier ministre salarial là, et puis Jacques Lafontaine fait règle des ordres depuis l'aller. Donc nous même dans le niveau de la n'exiger que vous mettez code pip dans les nègres et puis vous juger devant la justice. Et désormais, l'on est grivé comme ministre, comme Premier ministre, ou à moins de responsabilité. En attendant que le pays soit doté d'un nouveau gouvernement, le MUT demande au président Jovenel Moïse de ne pas augmenter les prix des produits pétroliers dans ce contexte de vie chère et au moment où des parents préparent la rentrée des classes. Dans le cas contraire, le chef de l'État court le risque de faire sauter un baril de poudre, prévient le mouvement unifié des transporteurs haïtiens. L'ambassadeur de France en Haïti, Mme Elisabeth Béton-Delègue, a remis l'insigne d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur à Mme Florence Elie, ancienne protectrice du citoyen en Haïti, lors d'une cérémonie le 16 juillet 2018 à la résidence de France. Selon un communiqué de l'ambassade, tout au long de sa carrière exemplaire, tant au plan national qu'international, Mme Elie s'est illustrée par son engagement continu en faveur du renforcement de l'état de droit et de la protection des droits humains. Consultante pour des instances aussi diverses que l'Union européenne, la BID, la Banque mondiale, l'OEA ou encore l'USAID, Mme Elie a également exercé les fonctions de conseillère spéciale des Nations Unies au Timor oriental. Ces responsabilités successives dans l'administration haïtienne l'ont conduite à participer à la conception ainsi qu'à la mise en œuvre de réformes clés du système juridique haïtien. Dans le domaine des droits humains, Mme Elie a notamment préparé le procès des auteurs du massacre de Raboto en 1994, dont les jugements rendus en 2002 ont permis la condamnation des coupables. Directrice de l'Office de protection du citoyen entre 2009 et 2015, Mme Elie a contribué de façon déterminante à son renforcement. Elle s'est notamment engagée dans le traitement individuel de la détention provisoire prolongée et a œuvré en faveur des conditions d'incarcération des détenus, notamment des jeunes en conflit avec la loi. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.